Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, une nouvelle réaction à chaud. Sur encore un film Netflix, décidément. Je crois qu'il date de mars. Je l'ai seulement vu aujourd'hui. Et alors déjà, il y aura du spoil dans cette vidéo, beaucoup. Et je vais devoir aussi parler du film sans un bruit. Donc il y aura aussi des spoilers de ce film. Alors si vous n'avez pas vu, partez, ou alors si vous en foutez des spoils, ben restez. Donc je pense que pour ceux qui ont vu, vous aurez compris, aujourd'hui on va parler de The Silence. Alors, production Netflix, alors je dis pas original parce que c'est pour moi c'est clairement un plagiat, mais on va en parler. Alors, c'est réalisé par John Leonetti. Alors, John Leonetti qui nous a fait, alors je regarde ma fiche, Annabelle. Alors, Annabelle, vous savez, ceux qui me connaissent savent que je déteste Annabelle. Et, alors ça, je viens de l'apprendre, je ne savais pas que c'était lui. Mortal Kombat 2, alors en 97, hein, ça remonte. Hein. Et donc, alors oui, alors il y a un beau casting. Hein. On a Stanley Tucci qui a le rôle principal du père. Et Miranda Otto, alors qu'on a pu voir à l'époque dans Seigneur des Anneaux. Et puis plein d'autres films aussi, hein, un beau casting. Et leur fille qui, j'ai oublié le nom de leur fille, enfin le nom de l'actrice, hein, j'ai pas eu le temps de le noter. Bon, c'est pas grave. Alors, The Silence, de quoi ça parle? Alors, on va suivre la famille Andrews, donc le père et la mère, avec leur fille, leur fils et la grand-mère. Et alors, donc la fille est sourde, pas muette mais sourde, et c'est ce qui va jouer un rôle dans ce film. Une attaque va arriver. Alors, une attaque un peu comme dans Sans un bruit, où si les gens parlent ou s'ils font du bruit, les bestioles viennent les bouffer. Donc voilà pour l'intrigue principale du film. Alors, The Silence de Netflix. J'ai beaucoup de choses à dire, des choses qui vont, d'autres qui vont pas du tout. Alors déjà, si je parle de plagiat depuis le début, c'est que sur le truc concret, c'est du plagiat. Je suis désolé, mais pour moi, c'est du plagiat. Le fait qu'il y ait des bestioles qui bouffent tout le monde et qu'il ne faut pas faire de bruit sinon on se fait bouffer, c'est du plagiat. Après, sans un bruit, parler beaucoup du fait qu'est-ce qu'on fait pour survivre. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on doit tuer un bébé ou pas? Est-ce qu'on doit tuer un chien ou pas? Et les bestioles, on ne les voyait pas. Ou alors si on les voit, c'est juste à la fin. Et encore, je ne sais même pas si on les voit complètes. Je me rappelle plus si on les voit complètes, mais il me semble pas. Eh bien, dans The Silence, mesdames et messieurs, accrochez-vous. Le pourquoi du comment est bien expliqué. Attention, j'ai aucun problème avec ça. Mais dès le début du film, on voit les bestioles. Donc voilà, c'est pas un truc du genre, c'est pas, ça va pas être vraiment comme sans un bruit où il y a toute cette tension, tout ce suspense. Là, non, là, on rentre vraiment dans l'action, dans la survie. Donc, mesdames et messieurs, nos bestioles, c'est des chauves-souris mutantes. Alors, des chauves-souris qui seraient restées pendant des siècles et des siècles dans des cavernes et qui auraient muté et qui seraient, je crois que les chauves-souris sont aveugles, il me semble. Je vais vous dire dans les commentaires. Mais dans ce film, alors ils ont une tête bizarre. Alors j'ai eu du mal avec le design, mais on va parler des effets spéciaux après. Mais alors dans ce film, elle se repère au bruit, et c'est pour ça que nos chers camarades qu'on va suivre dans le film se font kidnapper. Pardon, poursuivre. Alors, donc oui, il y a beaucoup de choses qui m'ont déplu dans ce film. Alors déjà, donc d'une part, cette chose qu'on est vraiment dans un plagiat de Sans un bruit. Bon, ça, c'est pas grave. Bird Box l'a fait avec Sandra Bullock, mais le film était quand même bon. Ça, il y avait autre chose. Là, non, là, on est vraiment limite. Comment vous expliquer? On va pendant 1 heure les suivre, hein, qui essaient de survivre et tout. Alors là,
comme leur fille est sourde, ils parlent avec la langue des signes. Donc pour nous expliquer que faut pas parler, faut pas faire de bruit. Bon, alors je me rappelle pas si dans Sans un bruit il y avait ça, mais bon, bref, passons. Alors, attention, je dis pas que c'est une mauvaise chose. Moi, là, ce qui m'a vraiment dérangé, c'est que pendant 1 heure de film, il n'y a pas vraiment grand chose. Il n'y a aucun suspense. On voit déjà les bestioles. On ne. Désolé, moi, les persos, je les ai trouvés un peu vides. On en apprend un petit peu sur au début, et puis. Basta. Et deuxième chose, donc les effets spéciaux. Les effets spéciaux. Alors, les bestioles, alors moi, écoutez. Je les ai trouvés un peu bizarres. Même très très bizarres parce que. J'avais l'impression qu'elles étaient. Mal faites. Enfin, moi j'y ai pas cru. Voilà, clairement, j'y ai pas cru. Alors, je sais pas si c'était un souhait du réalisateur ou alors si c'est pas fait exprès. Je ne sais pas, mais bon, venant de Netflix, ça m'étonne qu'ils laissent passer ça. Après, voilà, ils produisent seulement, donc je pense qu'ils laissent la liberté au réal et à tout le reste. Donc, oui, pour moi, il y a vraiment eu un gros défaut sur les effets spéciaux. Après, la réal, voilà, pour ce genre de film, ça passe. C'est une réelle basique avec des teintes apocalyptiques. Mais c'est tout. Il y a pas grand chose. Si, il y a donc quelques scènes. Enfin, les scènes qui ont commencé à m'intéresser, c'est quand ils vont tomber sur une espèce de secte, voilà, qui est dirigée par un révérend. Je crois qu'ils appellent ça le culte du silence, ou un truc comme ça, ou l'église du silence, enfin un truc comme ça. Où ceux qui sont dans cette secte se sont coupés la langue. Ils vont vouloir prendre la fille de la famille pour, parce que voilà, forcément elle a ses sens plus aiguisés que nous. Et enfin pour moi c'est pour ça, parce que c'est clairement pas dit. Le révérend écrit sur un bout de papier que la jeune est fertile, mais c'est tout. C'est justement, c'est ça, c'est que le truc, le film fait 1h30, on a 1 heure où il y a quasi rien, voilà, il y a une espèce de cocon vide, et quand ça commence à devenir intéressant, on n'approfondit pas le truc. Voilà, on les a mis là, on les laisse comme ça. Oui, il y a une jolie scène de baston. Après, je pense que dans la vie, on se battrait aussi comme ça, hein, mais voilà, il y a une scène de baston où finalement tout le monde se sauve et alors oui, je vous ai prévenu, il y aura beaucoup de spoil, hein. Et où c'est les méchants de la secte meurent. Et bien sûr, ils se font bouffer par les chauves-souris. Alors, moi, je trouve ça dommage qu'ils n'ont pas approfondi ça. Parce que, voilà, on aurait fait 1/4 d'heure, 20 minutes de présentation entre les bestioles et la famille. Ça aurait suffi. Ça aurait suffi. Et on aurait directement balancé cette secte. Là non, c'est un peu comme l'épisode de The Walking Dead par exemple, où l'épisode commence, on nous montre où ils sont, patati patata, et puis pouf, l'action de l'épisode commence jusqu'à la fin de l'épisode. Là en gros c'est ça, c'est ce qui est arrivé. Et voilà, moi j'aurais aimé qu'on... voilà, qui plagie sans abri ou ce que vous voulez, bon, c'est pas grave. Et que le film prenne pas de risques aussi. Parce que, donc, comme je disais au début, dans Sans un bruit, on va se poser beaucoup de questions. Il va y avoir cette espèce de peur quand la femme accouche. On va se poser la question avec le père, est-ce qu'on tue le bébé ou est-ce qu'on le garde? Comme pour le chien, est-ce qu'on tue le chien ou est-ce qu'on le garde? Le silence, non. On prend pas le temps de se poser ces questions. Le bébé et la mère,
On les fout, parce qu'il y a une scène dans un métro, on voit une mère avec son bébé, le bébé pleure, et ben les gens font tout pour que la femme et le gamin sortent quoi, du métro, enfin du train. Ce qui arrive, et puis bon, bah, se font bouffer. Voilà, je sais pas, moi, rajouter une petite tension, au moins se poser la question. Là, non, là, pas de question. Comme pour le chien de la famille, en début de film, quand l'attaque commence, on les fout tous, on fout le chien dehors, parce qu'il gueule, hein, et c'est tout. Il n'y a aucune prise de risque, il n'y a aucune réflexion. Alors, sauf peut-être, on essaye de nous dire que si ces bestioles ont évolué, l'humanité devrait évoluer. Bon, ben ça, c'est pas nouveau. Ça, on le voit dans un peu tout. Donc, c'est pas nouveau. Donc, écoutez, j'ai rien d'autre à dire sur ce film, à part... si je dois vous donner un conseil, ben regardez Sans un bruit plutôt que ça. Certes, ça, c'est pas mauvais, c'est pas mauvais, mais voilà, j'ai été déçu par ce film. Après voilà, je m'attendais pas à vraiment. Voilà, moi je m'attendais à un truc un peu plus haut que Sans un bruit, mais il faut croire que Sans un bruit, c'était déjà pas mal haut. Donc voilà, mesdames et messieurs, on va se quitter là-dessus. Donc oui, vidéo un peu courte et vidéo où voilà, quand vous voyez la vidéo est vide, ben comme le film. Voilà, le film est un peu vide, un peu beaucoup même, même le personnage. Il y a que la réal qui, entre guillemets, passe. Donc, que voulez-vous? Sur ce, n'hésitez pas à commenter la vidéo, partager, pouce bleu, ce que vous voulez, si vous voulez pas, c'est pareil. Faites comme vous le sentez. Prenez soin de vous, continuez à jouer aux jeux vidéo, à regarder des films. Ciao.